بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 14 sur le cours de rotation dans le plan, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. ABCD est un carré au son centre tel que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AD congru à pi sur 2 modulo de pi. I et J, deux points tels que le vecteur BI est égal à 2 tiers fois le vecteur BC et le vecteur CJ est égal à 2 tiers fois le vecteur CD. Soit le singleton E qui est égal à l'intersection des deux droites AI et CD et le singleton F qui est égal à l'intersection des deux droites BJ et AD. Montrez que la droite EF est perpendiculaire à la droite AJ. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez démontrer la perpendicularité entre les deux droites EF et AJ. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Montrons que la droite EF est perpendiculaire à la droite AJ. Maintenant, on va regarder ensemble la figure, puis on va passer à la démonstration. Voici notre figure que j'ai déjà tracée. Bon, j'ai au départ ABCD, un parallélogramme, plutôt un carré, tel que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AD, il est congru à pi sur 2 modulo de pi. Voici le sens trigonométrique. Puis O, le centre de ce carré, donc O il est équidistant au sommet de ce carré, et encore la distance OA est égale à la distance OB est égale à la distance OC est égale à la distance OD. Puis la droite AC il est perpendiculaire à la droite BD. Maintenant, j'ai tracé le point I tel que le vecteur BI, c'est 2 tiers fois le vecteur BC. Ici, le vecteur BI, c'est 2 tiers fois le vecteur BC. Comme vous voyez, j'ai partagé le segment BC en 3 segments isométriques. Donc, la distance BI est égale à 2 tiers de la distance BC. Les deux vecteurs BI et BC ont le même sens, donc le vecteur BI est 2 tiers fois le vecteur BC. Et encore, CJ, ici, j'ai placé le point J ici, tel que le vecteur CJ est égal à 2 tiers fois le vecteur CD. Comme vous voyez ici, j'ai encore partagé le segment DC en 3 segments isométriques. Donc, cette distance CJ, c'est 2 tiers fois la distance CD, puisque le vecteur CJ et CD ont le même sens. Donc, le vecteur CJ est égal à 2 tiers fois le vecteur CD. Le point E que vous voyez ici, c'est le point d'intersection de la droite AI. Oui, c'est la droite AI que vous voyez ici qui passe par le point A et le point I, et la droite CD. Le point F que vous voyez ici, c'est le point d'intersection de la droite BJ, il y a la droite BJ qui passe par BJ, et la droite AD. C'est tout ce qu'on a pour cette construction. Donc maintenant, je vais utiliser la rotation pour démontrer que la droite EF, il est perpendiculaire à la droite AJ. Vous voyez ici, vous avez un angle droit. Donc je peux vérifier ça. Je cherche ici 90 degrés. Et vous allez voir que on a un angle droit. Voilà, je le déplace ici. Mon rapporteur, puis je le fais tourner. Vous voyez qu'effectivement ici vous avez un angle droit. C'est-à-dire un angle qui mesure 90 degrés. Donc je vais utiliser la rotation R de centre O et bien sûr d'angle pi sur 2. Donc vous avez l'image de A par cette rotation CP, et l'image de B par la même rotation CC, et l'image de C, CD.
Et bien sûr, si vous continuez, l'image de T, c'est A. Donc, les images, les sommets, le carré, par la rotation R de centre O. On justifie pour la première image, par exemple, on peut justifier ou bien démontrer que R de A, c'est P. Vous avez déjà la distance OA est égale à la distance OB. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OA et OB, c'est P sur 2. Donc, R de A, c'est B. Maintenant, je vais démontrer que l'image de I par cette rotation de centre O et d'angle P sur 2, c'est J. هذه بتنفعنا مزيان باش نديمونطريو بان la droite EF est perpendiculaire à la droite AG. Bon, j'ai dit l'image de B, c'est C, et je vais prendre l'image de I, c'est I'. Et puis je vais montrer que I', c'est exactement le point J. واخا هادشي غادي نكتبوه باش يبان لك بشكل اوضح. ABCD est un carré de centre O. Donc, OA est égal à OB, est égal à OC, est égal à OD. Et la droite AC est perpendiculaire à la droite BD. Soit R, la rotation de centre O de centre O est d'angle pi sur 2. On a R de A est égal à B. R de B égale à C. Et R de C est égal à D. Posons R de I égale à I'. On a le vecteur BI est égal à 2 tiers fois le vecteur BC. Donc, l'image de B, c'est C. L'image de I, c'est I', est égale aussi à 2 tiers fois l'image de B, c'est C. Et l'image de C, c'est D. J'ai dit ça car la rotation conserve le coefficient de collinéarité. Car la rotation conserve le coefficient de collinéarité, les hauts 2 tiers ici. Le coefficient de collinéarité. Et comme le vecteur CJ est égal à 2 tiers fois le vecteur CD, alors le vecteur CJ est égal au vecteur CI'. Ceci équivaut à dire que le point J est égal à I'. Donc, R de I est égal à J. L'image de I par cette rotation, c'est le point J. On est d'accord?
puisque R de A est égal à B, alors la droite AI est perpendiculaire à la droite BJ. Si vous voulez, car la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AI et BJ, il est congru à pi sur 2 modulo de pi, d'après la propriété qu'on a vue. Si A' et B' sont les images respectives de A et B par une rotation d'angle alpha, alors la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et A'B' est congrue à alpha modulo de pi. Ici, l'image de A par cette rotation c'est B, l'image de I c'est J, donc la mesure de l'angle orienté par ces deux vecteurs, c'est l'angle de la rotation lié au pi sur 2 ici. Donc la droite AI il est perpendiculaire à droite BJ, puisqu'il forme un angle qui mesure pi sur 2. On est d'accord? Or, le point E, il appartient à la droite AI. Et le point F appartient à la droite BJ. Alors, on peut dire aussi que la droite AE, il est perpendiculaire à la droite BJ. Ça y est, on est d'accord? Maintenant, on va voir ça dans la figure. On va voir ce que bon, ici, je m'excuse, BF, je vais écrire BF à la place de BJ, puisque F appartient à la droite BJ. BF. F, il appartient à la droite BJ. BF. Donc, on va dire, les deux droites AE ou BF, la figure. Voici mes deux droites AE et BF. AE, voilà la droite BF. Et là, ils forment un angle droit. Alors, bon, ici, vous avez un angle droit. Donc, là, تشوفني لونت واحد لو تريونغل اللي هو AEF، هذا التريونغل لونته بالصفر باش هو اللي بيساعدنا في لا ديمونستراسيون ديال EF perpendiculaire à J. Donc, هاد la droite BF il est perpendiculaire à AE. الناس يمكن نقولوا على هاد la droite BF في le triangle AEF. Bien sûr, c'est une hauteur, puisqu'il passe par le sommet F est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet, donc cette droite est une hauteur de ce triangle. Regarde ici le côté AF et regarde la droite DE. Il y a aussi de la droite DC. Donc cette droite DE, comme vous voyez, il est perpendiculaire à AF. Donc qu'est-ce qu'on peut dire encore ici? Oui, on peut dire aussi que la droite DE est une deuxième hauteur de ce triangle, puisqu'il est perpendiculaire au support du côté AF et qui passe aussi par le sommet E. Donc, on a les deux hauteurs de ce triangle qui se coupent en point J. Donc, le point J, c'est l'orthocentre de ce triangle, c'est-à-dire le point de rencontre de ces trois hauteurs. Il finit à la troisième hauteur. Bien sûr, c'est la droite AJ. La droite AJ, c'est la troisième hauteur, donc il est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet, c'est-à-dire le côté EF. Donc vous avez enfin ici un angle droit. Donc je vais écrire ici par suite la droite BF est une hauteur issue de F, c'est-à-dire qui passe par F, issue de F dans le triangle AEF. On a aussi DC
est perpendiculaire à AD, bien sûr car ABCD est un carré, et E appartient à la droite DC, E appartient à la droite DC, et F appartient à la droite AD. Donc, la droite DE est perpendiculaire à la droite AF. Par suite, DE est une deuxième hauteur du triangle AEF. Du triangle AEF. Et comme les deux hauteurs, la première hauteur BF inter AE ou bien inter DE est égal au point J ou bien singleton J, alors J est l'orthocentre du triangle AEF. Par conséquent, la troisième hauteur AJ est perpendiculaire à EF. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.